Hello, hello! Alors, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est parti pour la semaine. Nous sommes lundi 14 mars. Vous me voyez, je suis désolée, décidément, les lundis, je suis toujours habillée en boulot. Mais bon, voilà, je viens de finir de manger. Il est 14h30, donc je fais un petit point lecture pour vous dire avec quoi je démarre la semaine. Ensuite, je vais dormir, vous avez l'habitude. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Et voilà, j'espère que ça va. Franchement, la journée commence bien, enfin la semaine commence bien. On commence aujourd'hui à être sans masque au travail. Et ça fait du bien. Oh là là, d'avoir travaillé 8 heures sans masque. C'est fou comme c'était oppressant en fait. Enfin pour moi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore avec les masques et chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça m'a vachement libérée avec, je crois que toute mon équipe au frais a enlevé les masques. Après, au niveau des employés, on est beaucoup, enfin quasiment tout le monde l'a enlevé. Mais après, au niveau des clients, il y avait quand même beaucoup qui avaient encore leur masque. Et j'ai été surprise. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait moins de monde qu'elle masque. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est que moi, personnellement, c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus. Et que, encore une fois, c'est avec mon avis personnel. Mais j'ai même pas l'impression qu'il me protège. Du coup, je le trouvais vraiment, vraiment pour moi, c'était une tare, quoi. C'était quelque chose de chiant, en fait. Tous les jours, je râlais contre ce masque. Donc là, je suis tellement contente. Oh, ça fait trop du bien. Et j'avais peur que la direction nous oblige à avoir le masque. Finalement, non, c'est conseillé, fortement conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Comme au début, en fait, comme les premiers confinements. Ouh, du coup, je suis contente. Ah là là, ça fait du bien. Bref, parenthèse terminée. Donc, niveau lecture, point lecture. Hier, j'ai fait des semi-marathons lecture, enfin samedi, dimanche. C'était samedi soir le semi-marathon. Il y avait un semi-marathon de Séverine du Conte Il est bien ce livre. Et dimanche, elle faisait un Read With Me, mais du coup, voilà. J'ai continué ce roman, Jeanne Eyre, chez Tiber Édition. Donc, c'est des romans illustrés. Je vous le montre un petit peu à chaque fois, mais voilà, au cas où vous n'ayez pas vu. C'est super sympa, super agréable à lire. C'est aéré, vous voyez, c'est vraiment sympa. Après, c'est lourd. Le roman lui-même est très lourd. Mais c'est super bien. J'avais jamais lu cette histoire et je suis agréablement surprise. Donc on suit Jeanne Eyre hein, dans sa vie. Donc elle a été à la perdu ses parents très jeune, elle ne les a pas connus. Donc c'est son oncle qui la prend sous son aile et finalement il décède et c'était le seul de la petite famille de l'oncle à prendre soin d'elle entre guillemets. Donc elle se retrouve avec sa tante. Oui, du coup, c'est sa tante. Et ses cousins, sauf qu'elle n'est pas du tout aimée par cette famille, elle est rejetée. La moindre faute, la moindre connerie qui est faite, c'est elle. Il cherche pas à comprendre, elle est toujours, voilà, enfin, voilà. Et du coup, il décide de s'en débarrasser discretos et la mettre dans un pensionnat, dans une école super loin. Donc, on la suit dans cette école-là. Donc, elle y va de ses 8 ans à ses 18 ans, quelque chose comme ça à peu près. Et c'est une école très très mauvaise. Ça part d'un bon principe, d'un bon sentiment, mais l'homme qui gouverne, enfin le directeur de cette école, Cracotte est là. Oui, bonjour. Bonjour. Donc le dirigeant de cette école, voilà, si il pouvait leur donner que une pêche à manger par jour, c'est ce qu'il ferait. Et c'est ce qu'il fait des fois, il les affame. Et enfin, voilà, c'est une ambiance assez glauque, hein, on va dire. Et ensuite, elle devient gouvernante dans un manoir où seul un homme y vit. Voilà, en fait, il n'y a pas spécialement d'histoire, on suit la vie de Jeanne Eyre, en fait. C'est très bien écrit et franchement, c'est bien. Hein. Il y a eu quelques passages avec le nouveau dans le manoir, là, avec le maître. Quelques passages assez qui m'ont un petit peu perdu par moment.
Mais c'est beaucoup le langage de l'époque, hein, parce que mine de rien, je sais plus à quelle époque ça se passe d'ailleurs, enfin quelle année. Je crois pas qu'ils le disent. Faudrait que je me renseigne. Mais voilà, c'est pas les dialogues d'aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'il y a quelques moments où j'étais perdue, mais voilà, finalement, c'était bon. J'ai lu quand même quasiment 150 pages, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, au bout de 150 pages, je me suis dit, stop, fais une pause. Je pense qu'il faudrait que je lise 100 pages par 100 pages. Je pense que 150, c'était peut-être un petit peu trop. Sachant que c'est des grosses pages quand même. Parfois, là où je vous ai montré, il y avait des dialogues, mais des fois, c'est que des pages comme celle-ci, en fait. Donc, c'est des grosses pages à lire, quoi. Enfin bref, voilà. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Je suis à la moitié à peu près, hein. Donc voilà, je compte le continuer petit à petit, tranquillement. À côté de cette lecture, j'ai une lecture commune en cours que je lis avec plusieurs personnes. Donc nous lisons le tome 7 de la chronique des Bridgerton. Donc je vous en ai un petit peu parlé dans le vlog précédent. Donc là, on est avec Hyacinthe qui est rentrée dans la société, hein, qui fait ses balles, ses soirées, qui cherche un mari, mais elle est assez atypique, elle dit beaucoup ce qu'elle pense, elle a un caractère, et ça peut faire fuir beaucoup d'hommes à cette époque. Là, ça se passe en... J'en prends avec les dates, hein. Vous saurez. Donc elle est née en 1803, et elle a 20 ans, je crois. Voilà, donc on doit être en 1820, 1823, voilà, quelque chose comme ça. Et c'est super bien, franchement, on est toutes bien happées par l'histoire avec les filles. Et ça fait plaisir parce que les tomes précédents, les deux d'avant, là, les 5 et 6, ça l'avait pas trop fait. Donc on avait été un petit peu déçus. Et là, franchement, ça reprend du poil de la bête et ça fait plaisir. Donc là, nous sommes page 195. Il y en a... Ouh, j'ai trop mangé. Franchement, j'ai mangé comme jamais. Il y en a 367. Donc voilà, on se lit. Là, il reste une ou deux nanas à attendre. Et après, on lit jusqu'à la page 300. Donc voilà, moi j'ai hâte de savoir la suite. Mais voilà, ce sera la petite lecture tranquille de la semaine. Et à côté de ça, je fais. Oui, c'est pourquoi? C'est pour un bisou, pour un câlin, une demande particulière. Vous voulez aller faire dodo? Oui, bah moi aussi. Donc, j'ai commencé un thriller, j'ai commencé celui-ci, donc Un souffle, une ombre de Christian Carayon. Donc je vais le lire dans le cadre du challenge Un livre, une lettre, qui est avec la lettre U. J'ai essayé de faire... Mais qu'est-ce qu'elle a, elle, aujourd'hui? J'ai essayé de joindre plusieurs challenges, comme je vous expliquais dans le vlog précédent aussi. Mais là, c'est plus compliqué, parce que le U, pour moi, c'est vraiment compliqué. Pourtant, euh, la Aurélie qui l'organise, elle me dit pourtant le U, c'est un, une, c'est... Mais moi, j'ai que des le, des la, des li. Donc, c'est que des L, des L, des L, des L. C'est un truc de fou. J'ai que des L. Et j'ai trouvé 3 U. Et j'ai, je crois, 500 bouquins à lire, un truc comme ça. Donc, voilà. Et je sais plus qui sur Insta m'avait conseillé il y a des mois et des mois ce roman. Pour elle, ça avait été un coup de cœur de dingue. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Donc, je fais une entorse au mois de la femme parce que Christian est un homme, hein, en français. Je pourrais l'appeler Christiane, mais bon, faut pas abuser non plus. Donc, Christian, oui, donc un thriller. Donc, j'en ai pas lu beaucoup, hein, parce que j'avais déjà lu les 150 pages de Jeanne R. Et je voulais changer, mais au final, j'ai trop lu dans la journée. Ça m'a saoulée. J'ai lu 2 chapitres. J'ai même pas eu le courage de terminer mon chapitre en cours. Je suis dans le chapitre 3. Je déteste ça, m'arrêter en plein milieu d'un truc. Je devais être en train de m'endormir. Donc voilà, je ne vais pas trop vous en parler. Je reviendrai, je vais attendre de lire une centaine de pages pour vous en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que
ça me fait bizarre parce que c'est un thriller. Il n'y a pas du tout de dialogue. Là, pour l'instant, je suis à la page 38. J'ai eu aucun dialogue. Mais zéro. C'est que des pages comme ça. On se croirait dans un folio classique. C'est un truc de dingue. J'ai rarement vu un thriller. Thriller, hein, parce que c'est un thriller. Mais j'ai rarement vu un thriller sans dialogue. Et là, il y a eu zéro dialogue. Et ce matin, je regardais justement avant de travailler, enfin avant de partir. Je me suis dit, mais c'est quand qu'il y a le premier dialogue? Et là, il y a un dialogue ici, là. Page 52. Et après, c'est page 92. Donc pour vous dire à quel point il n'y a pas de dialogue. Page 92. 93. Là, il y a une page où il y a des dialogues. Mais j'ai regardé en feuilletant comme ça rapidement. C'est très peu fourni en dialogue. Donc à voir. J'espère que ça va pas être trop... Ça peut porter préjudice. Donc bon, on va voir. Pour l'instant, l'histoire se pose. Les personnages se posent. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je mets plein de chocolat là-dessus. Donc voilà pour mon petit point lecture. Donc 3 lectures différentes. Un classique, une romance feel good et un thriller. Donc voilà, voilà pour mes lectures de cette semaine. Point série. Je suis toujours dans Dark et je suis toujours dans Gilmore Girls. Voilà, Gilmore Girls, j'ai commencé la saison 3 hier. Et Dark, je suis dans la saison 3 aussi. Je regarde un épisode de temps en temps. La semaine dernière, j'ai regardé... je suis à l'épisode 3. Je crois que j'ai regardé l'épisode 3. Donc, pour moi, c'est toujours pareil. Ah non, j'ai même regardé l'épisode 4. Donc, je suis à l'épisode 5, mais je sais pas combien il y en a. Je n'ai pas regardé. Et pour l'instant, c'est dans la même veine que la 2. C'est-à-dire que la 2, je m'étais un petit peu ennuyée. Donc... Voilà, là c'est un peu pareil. Donc on va voir si ça répond quand même à mes questions. Faudrait que je regarde combien il y a d'épisodes. Parce que s'il en reste 2, genre là tout va s'accélérer. Mais s'il en reste encore, je sais pas s'il y a 10 épisodes, ça veut dire qu'il m'en reste encore 5. Il a le temps de se passer là les trucs. Donc bon, à voir. Donc Gilmore Girls, c'est Gilmore Girls, il n'y a rien à dire. Et puis voilà, du coup, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard. Hey, coucou. Alors, nous sommes aujourd'hui mardi 15 mars. Je me réveille de ma sieste et pardon. Et du coup, je viens pas pour vous faire un point lecture ou quoi que ce soit, mais parce que ce matin, à la pause, mais pile poil pendant ma pause, hein, j'ai reçu une très bonne nouvelle et du coup, je voulais vous en faire partager et je suis trop contente. Et en fait, j'avais postulé pour faire partie du comité de lecture de chez Inceptio, une maison d'édition qui est principalement fantasy fantastique, mais qui fait aussi du thriller polar. Et j'avais postulé pour faire partie de leur comité, donc j'avais été recalée, comme dans toutes les demandes que je fais au niveau de la lecture. Et ce matin, à la pause, je regarde mon téléphone et là j'ai reçu un mail de Inceptio. Je vois bizarre et en fait ils m'ont proposé finalement de faire partie de ce comité
parce qu'ils avaient reçu beaucoup de manuscrits, et plus que prévu, et qu'ils avaient besoin de monde. Donc, ils me demandaient si j'étais toujours OK. Donc, en fait, moi, je dis oui avec plaisir. Et je fais partie de ce comité. Donc, c'est tout ce que je pourrais vous dire à ce propos, parce que, en fait, c'est le principe, c'est qu'ils reçoivent des manuscrits. On est 3 à lire un manuscrit à chaque fois, et on doit donner notre avis. On a une fiche de lecture avec une fiche de suivi en fait, et on doit donner notre avis sur cette lecture. Donc il pourra y avoir des déceptions, etc. parce que ce ne sont que des manuscrits. Donc je ne vais pas avoir de réception, c'est pas un partenariat en fait. Mais je pense que ça peut être quand même une bonne expérience. Et si jamais le livre que j'ai lu est sélectionné et publié, là je recevrai donc par la suite le roman en format broché. Donc voilà, il faut que je tombe sur le livre qui va être publié. Est-ce que il y en aura beaucoup? Je ne sais pas. En tout cas, je vais en recevoir un toutes les 3 semaines environ. Donc ça sera toujours en format numérique. Donc voilà. Donc c'est pas, voilà, ça sera pas un partenariat comme certaines ont, et faire des réceptions toutes les semaines ou tous les mois, peu importe. Mais c'est déjà très bien, et je suis très contente de cette opportunité. Du coup, je vous fais partager cette nouvelle. Vraiment, je suis ravie. Là, m'a déjà envoyé mon premier manuscrit. Donc, je commence par la fantaisie, mais je ne vous en dis pas plus, c'est interdit. Donc voilà. Je vous dirais juste que j'ai lu un livre de chez Inceptio, et puis c'est tout. Je n'ai vraiment pas le droit de parler de l'histoire ou quoi que ce soit. Mais je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de liseuse et que ça va être que sur liseuse. Donc, je l'ai prévenue. Euh, Elle m'a dit que sur le téléphone, ça passait, mais bon, c'est-à-dire que le confort de lecture sur le téléphone n'est pas top, hein, faut dire ce qui est. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi dans une liseuse. Voilà, donc je l'ai commandée aujourd'hui, enfin là, il y a un quart d'heure. J'ai pris une Kobo. Attendez, je suis encore sur le site de la Fnac. J'ai repris la Fnac, hein, parce que comme j'ai été livrée en 24 heures, là je me suis dit, je suis sûre que on est mardi, limite jeudi ou vendredi, je suis censée l'avoir dans ces cas-là. Hein. Si là ils m'ont habitué à un certain confort, il va falloir qu'ils s'adaptent. Euh, oui, voilà, Kobo Clara HD. Bon, on verra bien. De toute façon, je vais pas en faire un truc de compète. Qui m'ont mis livraison entre le 17 et le 19. Donc, c'est ça, jeudi 17. Donc, ça serait top. Sachant que l'autre fois, il m'avait mis livraison entre le 12 et le 14, et je l'ai eu 11. Donc voilà, donc j'ai fait un petit investissement. Après, je me dis que de toute façon, ça ne sera pas perdu, hein. Et en plus, je pars en vacances. Enfin, je suis en vacances samedi 19. Enfin, je travaille samedi. Je suis en vacances à midi, en gros. Et après, je pars voir une amie à la mer qui est partie, une amie qui était à Géant avec moi, et qui est partie vivre vers Arcachon. Donc je vais aller voir sa petite maison, voir comment elle est installée, etc. Donc la liseuse sera parfaite pour le voyage, hein, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un bon investissement, même si je ne vais pas l'utiliser non plus beaucoup, beaucoup, je pense. Mais bon, sait-on jamais. Et puis ça m'ouvrira peut-être plus de portes pour avoir des SP justement, pour découvrir des nouvelles lectures, des classiques qui sont à bas prix ou gratuits. J'ai vu qu'il y en avait certains gratuits. Enfin bref, voilà, c'était la petite nouvelle du jour. Pour l'instant, là, il est 17h10. Je n'ai rien lu, j'ai pas ouvert un livre. Je suis fatiguée, fatiguée. J'ai mal dormi dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai dû dormir 2 heures, un truc comme ça. Et du coup, ça m'a décalé aujourd'hui. Enfin, cette nuit, j'ai bien dormi. Et là, j'ai fait ma sieste, j'ai bien dormi. Mais ça m'a quand même décalé. C'est un rythme que même si tu dors bien, si t'as une nuit foutue, j'ai l'impression que c'est foutu. Enfin, en tout cas pour mon corps à moi. Bref, donc voilà. Voilà pour la petite nouvelle. Je suis contente. J'ai quand même hâte de recevoir ma liseuse, et puis à noter dessus, tu vois. Enfin, ah ouais, ouais. Ah non, ça, non. Ah oui, oui, oui. Non, non, oui.
Bref, voilà, faire ma petite bataille personnelle. La meuf complètement tarée. Bref, voilà, je vais vous laisser. Je vais donc bouquiner un petit peu. Je me suis remis un vlog. euh, voilà, je vais lire un petit peu. J'ai continué un petit peu Jeanne R. J'ai dû lire 50 pages, je crois. J'étais tellement naze. Je crois qu'à 19h, je suis allée me coucher. J'en pouvais plus. Oui, je suis page 359. Là, j'ai lu 59 pages, j'étais page 300. Donc c'est cool. J'étais page 299 très précisément. Donc j'ai quand même lu 4 chapitres. Bref, voilà, je vous laisse là. Cette fois, je vais pas lire Jeanne R parce que j'ai pas envie aujourd'hui. Je veux continuer un petit peu ce thriller parce que je sens que je l'ai commencé avant-hier. Donc on était quel jour avant-hier? On était dimanche. Oui, c'est ça, je l'ai commencé après Jeanne R parce que j'en avais marre. Donc je l'ai commencé dimanche et j'ai pas une folle envie d'y retourner, mais comme j'ai pas lu beaucoup, je vais quand même en lire un peu plus pour voir s'il me hype un petit peu. Voilà, on me l'a bien vendu, donc je vais continuer. J'aimerais bien arriver au moins page 100 là, pour me faire une bonne idée du roman. J'aime bien, voilà, page 100, il y en a 570. Ça fait un tiers plus ou moins du roman. Je me dis ça peut être pas mal. Donc on va voir. Bon, sachant que en plus demain après-midi, je vois une amie qui... En fait, je suis censée la voir mercredi, pas là, mais l'autre, pendant mes vacances. Donc je vais à Arcachon du lundi au mercredi. Je reviens le mercredi matin, je pense, quelque chose comme ça, tranquillement. Je dois avoir 2h30, 3 heures de route. Et je m'étais dit, je partirais le mercredi matin après le petit-déj, quoi, sans pression. Et je vais voir ma pote mercredi après la sieste de ses enfants. Et elle s'est gourée, elle a dit à son fils qu'on se voyait mercredi là. Du coup, elle m'a dit, on peut se voir quand même parce que il va faire un peu la gueule, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu son fils. À chaque fois que j'y vais, il n'y a que sa fille qui est bébé, donc du coup qui est encore à la maison, et son fils qui est à l'école. Donc là, c'est vrai que ça remonte vraiment. La dernière fois que je l'ai vu, ça remonte. Donc, euh, donc voilà, pour demain, je vais faire ça. Euh, J'espère qu'il fera beau, qu'on puisse profiter. Alors, le temps aujourd'hui est extrêmement bizarre. Je sais pas si c'est dans toute la France, j'ai pas regardé, mais on a une pluie de sable qui viendrait du Sahara. Alors, ma pote qui est à Arcachon l'a aussi, donc je sais pas si c'est dans toute la France ou pas. C'est possible, j'en ai vraiment aucune idée. Mais cette nuit, je suis en Bauge, puis je suis mais merde, si quelqu'un m'a... Oula, elle va envoyer dans tous les sens, elle. Il y a un chien énorme qui vient de passer, mais elle a rien vu. Bah, c'est nickel. C'est bien, nounoun. Donc, oui, je me lève, enfin, je vais embaucher vers 5h moins 20. Je pars de chez moi. Puis, il y avait plein un peu de la boue, ou je sais pas trop ce que c'était. Hein. C'était mélangé avec de la pluie. Je me dis, c'est quoi ce truc? Et en fait, toute ma voiture était dégueulasse. Je me suis dit, mais quelqu'un m'a acheté un seau de serpillière sale, j'en sais rien. Et en fait, toutes les voitures étaient dégueulasses. Moi, j'ai pas fait gaffe sur mon parking, mais en arrivant à mon travail, j'ai vu que c'était dégueulasse. Je me suis dit, mais. Et en fait, on a regardé à la pause et il y a une tempête au Sahara qui aurait ramené le sable ici. Et en fait, tout le ciel est blanc, mais il y a du soleil et ça fait jaune. Enfin, c'est trop bizarre comme temps. Et il fait 20 degrés, alors que hier, il faisait. Je sais pas combien il faisait, mais j'étais avec mon manteau, mon écharpe. Il faisait moins de 10 degrés, quoi. Après, il devait faire 8 12, j'en sais rien. Quelque chose comme ça. Et là, il fait 20. Trop, trop chelou. Donc, toutes les voitures sont absolument dégueulasses. Mais bon, c'est une expérience à vivre, je pense. C'est bizarre. Et franchement, j'ai débauché. Donc, j'ai nettoyé mon pare-brise, etc. J'ai débauché à 13h. C'était plein de poussière. Donc, je pense que ça doit être dans les airs. Et puis, ça se trouve, ça y est encore. J'ai peut-être du ça dans les cheveux, comme quand je vais à la mer. Comment partir à la mer, chez soi, alors qu'on n'a pas la mer? Voilà. Bref, voilà. C'était les 2 nouvelles du jour. Mais en tout cas, je suis vraiment contente pour Inceptio. Et c'est cool. Bon allez, je fais ma lecture, je vous laisse, je me fais un thé et je vous dis à plus tard.
Hey, bonsoir, bonsoir. Alors, nous sommes mercredi. J'arrive à faire une vidéo par jour, je suis contente. Vous m'excuserez, je suis en pyjama. J'ai mon ancien. J'avais pas vu qu'on voyait. Oui, j'ai travaillé à campagne. Mais en fait, on avait fait un événement pour je ne sais quel truc de foot. Ils nous ont forcés à porter des maillots. Et en fait, derrière, on a un numéro. Voilà. Et la matière, elle est trop bien. Donc, du coup, j'aime trop dormir avec. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais voilà, c'est ma justification pour ma tenue. Je suis pas en train de faire du sport. Waouh, je mets mon maillot de sport. Non, non. Bref, je viens vous parler de cette lecture. Alors, cette semaine, je suis un peu out, en tout cas pour ces 3 premiers jours. Depuis lundi, comme je vous disais, j'ai des problèmes de sommeil. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais là, cette nuit, c'est pareil. J'ai dû dormir peut-être 2h30. Enfin, du coup, bref, voilà. Comme vous l'avez vu avant, j'ai été prendre un petit goûter avec une amie que je devais voir mercredi prochain. Mais en fait, elle s'est embrouillée dans les mercredis. Donc, finalement, on s'est vu aujourd'hui. On a été se faire un petit goûter. Donc, niveau lecture, je patauge un peu dans la semoule cette semaine. J'ai lu 60 pages lundi, 60 pages mardi et aujourd'hui je n'ai encore rien lu. Mais je viens quand même vous parler de cette lecture. Je vous avais dit que je la continue un petit peu hier et je suis arrivée page 106. Donc je m'étais dit que j'aimerais être arrivée page 100. Donc c'est le cas. Donc je ne sais quoi à dire de cette lecture. C'est pour ça que je patauge un peu dans mes lectures parce que les deux, en fait, Jeanne R et lui, bah, c'est pas. Il n'y en a pas une où j'ai envie de. Ah, je veux savoir la suite, je suis pas hypée de ouf. Alors, ça, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis dans un passage où c'est un peu mou, de mon point de vue. Elle prend des décisions qui. Je me dis quoi? Mais non, non, fais pas ça. Pourquoi? Pourquoi? Donc, voilà, je suis pas trop d'accord avec elle. Mais bon, voilà, je me dis, je suis page 360. Il m'en reste 200 à lire, donc voilà. Et lui, je suis page 100 et ça me perturbe vraiment qu'il n'y ait pas de dialogue. Cette mise en page me perturbe et ça joue drôlement. Parce que du coup, quand je m'attaque à un chapitre, ils sont pas forcément très longs, mais ils sont pas très courts non plus. Bon, ils font pas, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils font pas 2 pages, mais ils font pas 30 pages non plus, quoi. Ils doivent faire une dizaine de pages, je pense. Ouais, de 91 à 106, donc même pas 10 pages. Enfin, ça dépend des chapitres. Mais comme c'est pas de dialogue, c'est des gros paragraphes à chaque fois, ça prend du temps. Et c'est beaucoup de descriptions, beaucoup de... Ah, bon, pour vous dire l'histoire, on est avec un monsieur qui s'appelle Marc-Édouard, qui vivait dans un petit village dans le Tarn. Et un jour, c'est un peu flou hein, parce que franchement, il y a tellement de descriptions. Un jour, il y a eu un meurtre dans son village de 4 adolescents, 2 garçons, 2 filles qui seraient partis camper sur une île. Ah non, il y a un lac et il y a un îlot sur le lac. Ouais, c'est ça. Donc Justine a demandé, je vais vous dire ça parce que
Justine a demandé à ses parents l'autorisation de passer la nuit avec sa cousine et 2 copains sur un îlot au centre du lac. Une récompense pour le travail fourni toute la nuit. Promis, ils seraient de retour le lendemain. Donc, ils n'ont pas été retrouvés. Donc, les parents ont commencé à s'inquiéter, etc. Ils ont retrouvé 3 corps et un autre qu'ils ont galéré, mais en fait, ils ont galéré à trouver et en fait, ils l'ont retrouvé dans la tente. Et cette petite, donc c'est la plus petite des enfants qui étaient là-bas, aurait été étouffée dans la tente. Enfin, elle était dans la tente, elle aurait été écrasée un peu. Donc, elle garde des séquelles de tout ça. Donc, elle n'a jamais été vraiment remise à 100%. Donc, voilà. Il n'y a pas eu de meurtrier de retrouver. Donc, ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Et la seule survivante n'est pas dans la capacité de raconter totalement ce qu'ils ont fait durant cette soirée. Et donc lui, il continue sa vie, Marc-Édouard. Donc là, on a toute sa vie, tout le pourquoi du comment. C'est pas que c'est chiant, parce que c'est bien écrit, c'est bien, mais ouais, c'est très très bourratif. Je sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, vous avez compris quoi. Et donc, lui, il est prof dans une université. Donc, il s'était promis avec un compagnon d'études qu'ils iraient tous les deux dans tel lycée, université, lycée ou université, je sais même plus. Il y a tellement d'informations. Bon, ils le disent pas. Donc, voilà. Donc, du coup, ouais, ils sont tous les deux dans la fac. Donc, ils se sont dit pendant leurs études que, hop, qu'ils iraient dans le même, voilà, dans le même établissement scolaire, voilà, on va dire. Et il s'avère qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie, ils font qu'ils se parlent plus, mais ils sont dans le même, quand même dans le même établissement, mais ils se parlent plus. Il y a plein d'événements. Et on a tous les détails de quand il était jeune, quand il a fait ci, à telle étude, machin, machin. Donc c'est vachement, ouais, c'est très, très, très détaillé. Et il a écrit des livres qu'on fait comme des fiascos. Alors au début, il a eu son petit succès, puis finalement, il y a plein de gens qui se sont un peu mis contre lui et qui ont prouvé que ce qu'il disait c'était un peu nul. Donc il est un peu le prof pas aimé de l'établissement. Enfin, voilà. Et il se décide 34 ans plus tard à reparler de cette histoire, de ce meurtre qui a eu lieu dans son petit village d'enfance. Faut que je me coupe les cheveux parce que là, normalement, je vais au coiffeur demain. Parce que là, il commence à me gaver. Bref, et donc du coup, voilà, il se dit, je vais réécrire cette histoire. Donc là, je suis rendue là. C'est un peu un résumé chaotique, je le conçois. Vous m'excuserez, je suis un peu fatiguée en plus et pas concentrée. Mais ouais, je ne sais quoi penser de cette lecture. Franchement, ça a l'air bien, mais voilà, je pense que c'est la plume qui me chagrine, vraiment. Donc là, il n'y a aucune des deux lectures. Jeanne R, ça va sûrement s'améliorer, j'imagine. Mais j'ai aucune des deux lectures qui me passionne, quoi. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est que, voilà. Et puis Bridgerton, il reste une personne qu'on attend, mais il lui est resté 30 pages tout à l'heure, donc elle va être arrivée. Donc je pense que je lirai la suite demain. Euh, voilà. Donc Bridgerton, bon, je vous en parle comme ça pour vous tenir au courant. Là, je vais me concentrer sur Jeanne R. Voilà, je vais finir Jeanne R. C'est mon objectif de cette semaine. Je me dis vendredi, ça serait bien. Là, on est mercredi. Je me dis, je l'ai un petit peu ce soir. Bon, là, il est déjà 19h45, donc je vais pas faire long feu. Je me dis si je lis 2 chapitres. Je programme avec vous, hein, ça vous dérange pas? 2 chapitres. Là, ça me fait page 400. Ça me fait 40 pages. Demain, 100 pages. Je pourrais jamais lire 100 pages. C'est pas possible. Parce que demain. Ah, puis les noms de chapitres aussi, là. Oh la vache. Je pourrais jamais... Non, ça va pas le faire. Parce que alors demain, je refinis encore à 13h. Je vais faire ma sieste. J'ai la coiffeuse qui vient vers 18h45. Donc ouais, je vais lire de 17h à 18h. Je pense. Il faudra que je sorte ma chienne.
Euh, donc j'ai la coiffeuse qui vient, ma mère vient, et ensuite je vais avec elle au restaurant avec mon frère, enfin un de mes frères qui lui n'avait pas du tout été vacciné, donc ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas été au restaurant. Donc on s'est dit on va en profiter, on y va tous les trois parce qu'avant on avait un rituel, ma mère, lui et moi, d'aller au resto le jeudi soir parce que comme je travaillais pas le lendemain, voilà, le jeudi soir on aimait bien se faire une fois tous les mois, toutes les 3 semaines, un mois, un resto tous les trois. Donc on va sur la route du travail de mon frère, il y a un petit resto, une petite crêperie qui est très très sympa. On avait cette habitude-là de se faire voilà, notre petit rituel du mois, de manger tous les trois. Et puis bah du coup, les choses ont fait que bah, pu, on a plus pu le faire, plus pu le faire. Ouais c'est ça, plus pu le faire. C'est un peu bizarre. Donc là, on va reprendre, du moins pour ce mois-ci, et peut-être pour le mois d'avril. Donc, euh, donc voilà, donc je vais peut-être pas beaucoup lire. Mais vendredi, j'ai rien. Samedi, j'ai rien dans la journée, mais le soir, je vais voir une pièce de théâtre. Un collègue qui joue à moi. Et, et puis voilà. Donc bref, ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Je vais vous laisser là ce soir. C'était surtout pour vous dire de quoi parler ça, mais ça a été un peu chaotique. Donc, je vais voir. 106. Je suis déçue, j'avais vraiment envie d'un bon thriller, quoi. Après, il est peut-être bon, hein. C'est ça le problème. Je vais finir Jeannette. C'est déjà Jeanne. Et puis après, je vais finir Christian. On va faire ça. On se met des objectifs, Margot. Objectif Jeanne. Jeanne. On finit ça là. Hey, bonjour. Alors, nous sommes vendredi, vendredi après-midi. Je sais pas trop quelle heure il est, mais il doit être 14h30, un truc comme ça. Donc, hier soir, je vous ai mis quelques petites mini vidéos. Bon, je vais pas pris tout ce que j'ai mangé, mais voilà, on était au restaurant, donc avec mon frère et ma mère, comme je vous disais, et c'était bien sympa, ça nous a fait plaisir. Et les gérants, ils étaient super contents de nous revoir. Du coup, c'était un agréable moment en famille. Et en plus, mon frère, on a fêté, c'était déjà un peu dit, mais bon, il a une petite promotion dans son travail. Donc, c'était l'occasion, on va dire, on a fêté ça en petit comité. Mais c'était super sympa. Et puis, comme je vous ai montré aussi juste avant, j'ai trouvé donc ce roman en cabane à livres. Et j'étais super contente quand j'ai vu, je fais ah tiens cool, hein, Margaret Atwood captive, je l'ai beaucoup vu passer sur Insta et je me suis dit carrément quoi, il me tentait déjà. Et comme je vous ai montré, il y avait un petit mot avec l'avis de la personne qui l'avait avant. C'était fait le 15 mars 2022, on est le 18. Donc je trouve ça super sympa de faire ça, de faire un petit mot, une petite enveloppe. Franchement, super bien fait. C'est très attentionné, j'aime beaucoup. J'apprécie le geste. Bon, je le remets, hop, parce qu'au pire, si je le remets en cabane à livres, la personne aura le petit mot, je vais le laisser passer. Donc voilà, un livre en plus, j'en avais pas eu assez de mes, je ne sais plus combien de livres que
que j'ai acheté. Bref, j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc déjà ça. Ensuite, je n'y croyais pas. Personne n'y croyait. Mais j'ai terminé Jane Eyre. J'ai terminé tout à l'heure, juste après avoir mangé. Là, je reviens d'une promenade, hein, donc c'est là que j'ai trouvé le livre. Je me suis dit, je vais m'aérer la tête avant de reprendre une lecture, parce qu'en fait, ce matin, je me suis levée assez tôt. Enfin, pour moi, c'était une grasse mat, mais j'ai dû me lever à 7h30. J'ai promené la chose. Et ensuite, je me suis fait un replay le replay d'hier soir. Il y avait plein de live Twitch hier soir. J'étais au resto, j'avais une notif. Pourtant, je suis genre 6 ou 7 personnes, mais genre il y avait 6 personnes qui étaient en live pour faire des Wait With Me, je crois. Enfin bref, donc du coup, j'ai fait le replay de celui de Séverine tout à l'heure. J'ai fait 2 sessions de 40 minutes et après j'ai vu que Monsieur Cabric faisait une session de 11h à 16h ou 17h. Donc il y en a un que j'ai mis en cours en attendant là. Il reste 6 minutes, donc je me suis dit, je vais attendre la prochaine session. Donc bref, j'ai terminé ça et j'étais page 420 ce matin et j'ai lu jusqu'à la page 570. Donc je suis contente, j'ai quand même bien lu. Et finalement, j'ai bien aimé cette dernière partie. J'ai mieux aimé cette dernière partie, que l'ensemble du livre en fait. Jusqu'à la page 400, c'est pas que ça m'a saoulée, hein. C'est une belle histoire. Jeanne, elle reste une femme super forte. Elle vit quand même des choses assez dingues. Faut pas le renier, ça c'est une chose. C'est très bien écrit aussi. Mais voilà, comme je vous disais, j'essayais de chercher à partir de quand, mais on s'en fout. Mais oui, moi ça m'a un petit peu freiné ces moments quand je vous disais qu'elle devenait gouvernante. Et là, il y a tout un passage qui est très important, mais je sais pas, le maître de maison m'énervait un peu. Bref, et finalement, à partir de ce matin, à peu près, un petit peu avant, j'ai été captivée. Et là, franchement, je sais pas si c'est le fait d'avoir fait un Wait With Me. Franchement, ça joue énormément, je pense. En tout cas, sur moi. Parce que souvent, je lis, j'ai toujours la télé ou de la musique. Toujours, j'arrive pas à lire en silence. Et, euh, et les Wait With Me, c'est vrai que je suis vachement plus concentrée, quoi. Alors que des fois, il y a la télé, je la regarde pas forcément, hein, mais je sais pas, je fais autre chose. Je suis sur Insta, je suis machin, comme je vous disais. J'arrive jamais à savoir combien de pages je lis en une heure. Bah là, j'ai même pas fait gaffe, en fait. Je voyais même pas les sessions passées, en fait. Il y avait un petit gling pour dire que le chrono de 40 minutes était passé. Je me suis dit, merde, mais déjà. Et en fait, pendant qu'il parle, je continue de lire parce que j'arrive pas à m'arrêter. Donc là, évidemment, je suis un peu plus distraite parce que il demande combien de pages on a lu, etc. Donc là, je vais un petit peu parler sur le chat. Mais, mais sinon, il y a des fois, je ne vais même pas du tout parler et je continue de bouquiner. Donc vraiment, la dernière partie, ouais, à partir de la page 400, on va dire, pour arrondir, j'ai vraiment passé un bon moment. La fin m'a quand même un peu déçue. Donc c'est pas un coup de cœur, mais ça reste une bonne lecture. Ça reste, voilà, c'est normal qu'il y ait quelques passages, entre guillemets, je trouve que c'est normal qu'il y ait des passages un peu plus lents, etc. C'est quand même un gros livre. C'est d'une ancienne époque, c'est un autre langage, c'est une autre façon de parler, une autre façon d'autres mœurs. Il y a la religion qui joue un grand rôle. C'est des choses, moi, auxquelles je ne suis pas habituée. Donc c'est normal qu'il y ait des longueurs sur ce genre de roman. Je pense que... Voilà. Mais je suis contente d'avoir découvert cette lecture enfin, après toutes ces années. Et voilà. Et d'avoir aussi cet objet livre qui est vraiment magnifique. Et ma mère, hier, est passée pendant que je me faisais couper les cheveux. Et elle m'a dit, oh, mais il est vraiment trop beau ton livre. À chaque fois qu'elle le voit, qu'il est sur ma table, elle me dit, mais il est trop beau. Mais j'ai déjà lu Jane Eyre, mais ça fait longtemps. Je dis, bon, je te le prêterai, mais t'as intérêt d'en prendre soin. Donc bref, en tout cas, cette lecture est terminée et j'en suis ravie. Vraiment, c'était Là, aujourd'hui, c'était de la bonne lecture. Donc c'est cool. Ensuite, deuxième chose. Donc les filles sont arrivées au point de rendez-vous. Donc c'est moi qui suis en retard. Mais elles sont pas toutes arrivées. Mais je crois qu'on est deux. Moi, j'y ai pas encore touché. Donc je vais lire ma partie avec la prochaine session. On s'est dit 100 pages. Donc je vais essayer de lire les 100 pages. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais en tout cas,
je me lance dans ce roman-là. Et aussi, dernière chose, j'ai reçu ma petite liseuse. Voilà. Moi qui disais dans le vlog précédent que je ne voyais pas l'intérêt d'avoir une liseuse, ben voilà. Maintenant j'ai trouvé un intérêt. Donc suite à ce que je vous disais lundi, mardi, je ne sais plus quand j'ai eu la nouvelle que j'allais faire partie du comité de lecture d'Inceptio. Et du coup, je me suis dit que j'allais investir. Donc j'ai mis le manuscrit dessus. Je ne peux pas vous dire. Je ne l'ai pas commencé. Je pense que je le commencerai ce soir tranquillement pour tester. Je l'ai juste mis dessus. Et voilà, je ne peux pas vous dire ni le titre, ni rien du tout. Donc ça va être frustrant ça. Mais bon, je vous dirai quand même que j'aurai lu le livre. Voilà. Donc voilà, je suis contente, elle est bien. Je m'attendais pas à ce que le tactile soit aussi tactile en fait. Je m'attendais à un truc plus pourri, je sais pas pourquoi. Et donc c'est la Kobo, je vous montre laquelle c'est. C'est la Kobo Clara, j'ai pris celle-ci. Elle était, pour vous donner une information, à 140 € sur la Fnac et elle passait à 109 €. Donc, et puis il y avait celle d'en dessous, enfin la plus bas gamme était à 100 €. Donc je me suis dit, bon, pour 10 €, je vais prendre celle un tout petit peu au-dessus. Après, voilà, comme je vous disais, je vais pas en faire un truc de compète. Donc voilà, ça sera vraiment. Mais ça fait trop bizarre d'avoir ça dans les mains. C'est trop chelou. Et du coup, j'aurais dû l'allumer avant. Je sais pas si ça met longtemps à s'allumer ce truc. Et du coup, j'ai déjà des livres dessus. Et je me souviens que j'avais téléchargé des trucs, mais je me suis connectée via la Fnac et sur la Fnac, j'ai absolument rien téléchargé. Et là, j'ai des livres, je comprends pas. J'ai Agatha Raisin, le Noël d'Agatha, j'ai jamais lu d'Agatha Raisin. La femme parfaite. Voilà, j'ai ça dans mes lectures en cours à 1%. J'ai 1% de lu. Et mes livres, ah, je peux pas cacher celui de... Ah, d'accord. Mes livres, j'ai un Jane Austen, Le cœur et la raison. J'ai Le voisin est un enfoiré. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où viennent ces choses, ces livres. Donc bref, voilà pour ma petite liseuse. Donc je suis contente quand même de l'avoir fait. Hein. Et puis sachant que je pars, comme je vous disais, sûrement dimanche soir, du coup, elle va m'accompagner. Donc c'est top. Donc voilà pour mes petites nouvelles du jour. Et puis, il me semblait que je voulais dire un autre truc. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce coup-là. Mais je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vais aller dans les Bridgerton. Je vois que la session là, elle est terminée, donc nickel. Bon, il est en train de lire Jessie de Stephen King. Je voulais me le faire et puis je ne l'ai pas acheté. Donc je vais pas pouvoir le lire. Ce qui paraît logique. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Et alors, ça y est, on est dimanche. Donc, je viens conclure mon vlog. Il est 8 h, je viens de terminer de manger. Ça fait du bien. Bref, donc hier soir, le théâtre, c'était vraiment super. Je sais plus si je vous ai dit sûrement, mais c'était un de mes collègues qui jouait le rôle principal. Et franchement, c'était marrant parce qu'il jouait un rôle, mais je le reconnaissais tellement dans son rôle, dans sa vie quotidienne. En fait, c'était vraiment super. La pièce, c'était Ne t'emballe pas de Christian Rossignol. Je ne connais absolument pas. Mais franchement, c'était bien sympa. Ils étaient 8 acteurs. Donc c'était
pièce bien drôle. Et puis juste avant, il y avait la troupe de la même pièce de théâtre des ados, qui ont fait une petite pièce aussi d'une vingtaine de minutes, qui était bien sympa aussi. Donc une bonne soirée. Après, il y a eu quelques longueurs, moi sachant que j'étais réveillée depuis 3h45. Il y a eu un moment parce que ça a été super long, ça s'est terminé à 23h40 ou 45. J'avoue que vers 22h30, 23h là, je commençais à tanguer sur, sur ma chaise. Mais bon, après, comme c'est rigolo qu'il y avait des rebondissements, j'étais là, ouais, ouais, ouais. Enfin bon, voilà, donc une bonne soirée de passer. Et puis, donc je viens terminer cette semaine avec vous. Et voilà. Donc, point lecture, hier, je n'ai du coup absolument rien lu. J'ai pas ouvert même une page. Je n'ai rien fait. Mais j'étais dans... Oh merde, c'est là-bas. Attendez, j'arrive. J'étais dans Bridgerton que j'ai presque terminé ma partie. Cette fois, c'est moi qui suis en retard. Je suis au chapitre 16 et il faut être au chapitre 18. Je vous en dis pas plus, mais c'est pour vous tenir au courant de mon avancée. Ensuite, mon thriller, je n'y ai pas touché depuis la dernière fois. Je suis toujours page 106. C'est pas très bon signe quand je laisse un thriller comme ça de côté. Mais voilà, c'est le risque, entre guillemets, quand on fait des lectures communes. Je passe toujours en priorité mes lectures communes. À part si vraiment le livre, je peux pas le lâcher, mais là, ce n'est pas le cas. Donc je vais finir mes LC et puis ensuite, je me plongerai là-dedans. Mais bon. Bref, voilà. Et puis, j'ai commencé une nouvelle lecture commune du coup parce que comme j'étais dans Jeanne R que j'ai terminé et que celui-ci me j'arrive pas à... J'ai pas lu beaucoup cette semaine, quoi. Donc, du coup, Elodie m'a proposé une lecture commune pour qu'on en fasse une dernière pour Mars au féminin. Et donc, nous avons choisi cette lecture-là, donc le tome 4 des aventures de Samson et Delilah, donc Rendez-vous avec le mystère, de Julia Chapman, les détectives du Yorkshire. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire sur l'histoire parce que comme c'est un tome 4 et qu'il y a une certaine évolution au niveau des personnages, on en apprend beaucoup plus au fur et à mesure sur Samson et Delilah. Hein. Je vous signale juste que Samson revient dans son village natal dans le Yorkshire et il avait tout abandonné, on ne sait pour quelle raison, ce village avec tous ses amis. Donc certains lui en veulent. C'était assis avec c'était avec une certaine tension qu'il était revenu dans ce village et il ouvre une agence de recherche. Je cherche à chaque fois le nom parce qu'il le répète plein de fois, mais je me rappelle jamais. Donc il ouvre une petite agence de détective en fait. Il loue je vais pas y arriver. Un rez-de-chaussée d'un immeuble. Et cet immeuble-là appartient à Delilah, qui elle a ouvert une agence de rencontre. Voilà, c'est ça. Agence de recherche, agence de rencontre. Et elle est au premier étage. Donc du coup, ils cohabitent et à chaque fois que, en gros, lui, il a quelqu'un du village qui vient lui demander des services à Samson, Delilah est toujours à traîner là parce que comme elle a pas trop de personnes pour son agence de rencontre, elle vient enquêter et voilà. Donc, euh, donc c'est super sympa, c'est cosy, c'est rigolo. Il y a toujours une petite pointe d'humour, mais en même temps, voilà, il y a quand même des meurtres ou des choses qui se passent. Donc c'est très bien mené. Donc voilà, je vais pas vous parler après de l'histoire en elle-même. Déjà, parce que j'en ai lu que 72 pages. Je suis au chapitre 5. Et en plus, voilà, comme je vous disais, c'est un tome 4. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée également de mon roman. Voilà pour mon point lecture. Bilan de la semaine, j'ai lu un livre qui est Jeanne R. Donc voilà, je ne vais pas vous en reparler, hein. J'ai lu que celui-ci. Voilà, désolée, ça aurait été une petite semaine. Mais voilà, comme je vous disais, mes lectures n'ont pas été très engageantes ou j'étais pas dans une semaine très lecture, tout simplement. Mais bon, ça arrive. Donc voilà. Euh,
Là, tout à l'heure, je vais aller emmener ma chienne chez mon frère parce que je m'en vais, comme je vous disais, à Arcachon pour 3 jours. Enfin, je sais pas. En fait, à la base, je devais partir demain. Finalement, je me dis que je vais partir ce soir, enfin cet après-midi. Donc, comme ça, au moins, je serai lundi tout entier, mardi tout entier là-bas. Et mercredi, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais bon, je suis tranquille, je suis en vacances. Et ma chienne est chez une personne de confiance. Donc voilà, je verrai un petit peu au jour le jour. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Encore une fois, moi c'est toujours un plaisir, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, de bonnes lectures. Et puis prenez soin de vous comme d'habitude. Salut!